Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur: augmente en nous la foi. Le Seigneur répondit: si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici: déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré et gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs: viens vite prendre place à table? Ne lui dira-t-il pas plutôt: prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive? Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites: nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, très chers bénis de Dieu, à vous, grâce et paix de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Chers bénis de Dieu, en ce 27e dimanche du temps de l'Église, la foi est le thème qui traverse les textes liturgiques de ce dimanche. En ce début également du mois d'octobre, mois de mission, où notre pape Léon XIV choisit pour devise missionnaire de l'espérance parmi les peuples. Nous sommes donc envoyés, ou alors nous sommes rappelés de considérer notre vocation de missionnaire. Si un mois est dédié aux missions,
Cela pour rappeler à chaque chrétien et à l'Église, communauté des baptisés, la vocation fondamentale d'être, à la suite du Christ, des messagers et des bâtisseurs d'espérance. Je souhaite donc à tous un temps de grâce avec le Dieu fidèle qui nous a fait renaître dans le Christ ressuscité pour une vivante espérance. Au cours de ce mois d'octobre, qui est aussi le mois de rosaire, le mois de mission, nous serons amenés à mettre un accent particulier sur notre identité de missionnaire, notre identité missionnaire chrétienne, afin que nous nous laissions guider par l'Esprit de Dieu et que nous brûlions d'un saint zèle pour une nouvelle saison évangélisatrice de l'Église, envoyée pour raviver l'espérance dans un monde sur lequel planent des ombres obscures. Ainsi, nous sommes appelés à être missionnaires aujourd'hui dans notre pays, la Côte d'Ivoire, en ce mois d'octobre. En cela, la demande des apôtres devient la nôtre aujourd'hui. Seigneur, augmente en nous la foi. Voilà ce que demandent les apôtres de Jésus. Et tout comme eux, nous avons aussi besoin de cette foi. De demander au Seigneur d'augmenter notre foi au milieu des angoisses de la vie. Et surtout, lorsque nous scrutons l'horizon obscur et difficile de notre pays. Pourquoi demande-t-il au Seigneur d'augmenter en eux la foi? Frères et sœurs, chers bénis de Dieu, la première lecture donc soutiendra notre démarche. Il faut rappeler d'abord le contexte social de cette époque pour mieux comprendre la prière du prophète Habakkuk. En effet, Habakkuk est contemporain du prophète Jérémie. La situation sociale, politique et religieuse dans laquelle ils vivent est la même. L'iniquité règne dans le pays. Un poids de mesure. Ils vont de méfait en méfait. Tout frère ne pense qu'à se vanter, et tout compagnon sème la calomnie. Ils se jouent chacun de son compagnon. Ils ne disent pas la vérité. Violence sur violence, tromperie sur tromperie, mensonge sur mensonge. Du plus petit au plus grand, tous commettent des tromperies. Du prophète au prêtre, tous pratiquent le mensonge. Le roi est un incapable. Il aime le luxe. Il exploite les ouvriers pour construire son palais. Il ne défend pas la cause du pauvre et du malheureux. Les injustices, la débauche sont sous les yeux de tous, et ceci est scandaleux. À quoi que par moment, les injustices sont canonisées. La débauche devient donc une norme. La corruption, une vertu.
Cela heurte la sensibilité du prophète. Et ce qui me fait plus mal, c'est que Dieu laisse faire. Il paraît qu'il s'intéresse de ce qui arrive sur terre. Pourquoi n'intervient-il pas? Pourquoi ne secourt-il pas les opprimés? Voici donc la situation sociale, politique de ce contexte. Est-il loin de nous? À vous de le dire. Attentif, sensible, spirituellement mûr, le prophète Habakkuk cherche à comprendre ce qui est en train de se produire et ne craint pas d'entrer en conflit avec Dieu. Il lui demande le pourquoi de son silence et de son impassibilité. Le peuple aussi veut une explication. C'est pourquoi il s'adresse à Habakkuk et lui demande de consulter le Seigneur. Troublé et confus. En cette même nuit, le prophète se recueille longuement et adresse à Dieu les demandes contenues donc dans la lecture que nous venons d'écouter. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Crier vers toi, violence, sans que tu sauves. Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère devant moi? Pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Première partie de la première lecture que nous venons d'écouter. La prière du prophète Habakkuk est splendide. Il a le courage de dire à Dieu qu'il n'est pas d'accord avec lui, qu'il ne comprend pas sa tolérance vis-à-vis des méchants. Il proteste contre la passivité du Seigneur, contre son silence. Il ose demander quant au Seigneur, de sa manière de gouverner le monde et les événements de l'histoire. Cette forme de prière peut être appelée prière de demande, de supplication ou de complainte. C'est une forme de prière. Mais cette situation peut parfois faire douter et perdre la foi. Pourquoi, Seigneur? Dans les événements qui se passent, pourquoi n'agis-tu pas? N'agis-tu pas? Dis un mot, Seigneur, et tout sera rétabli. Et souvent, on prie comme ça dans notre cœur, dans notre chambre. Dans les situations, si chacun regarde, veut être honnête avec lui, on sait ce qu'on dit dans notre cœur, mais ça reste seulement dans notre cœur. Voilà. Mais cette situation ne doit pas nous faire douter de la toute-puissance de Dieu. Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est une prière, certes, mais elle doit nous conduire plutôt à la méditation et à la confiance. Après avoir prié ainsi, Habakkuk ne désespère pas. Il se calme. Il entre en méditation et attend que le Seigneur réponde. Il reste en attente, comme font les sentinelles qui scrutent l'horizon lointain pour découvrir
le moindre mouvement. Il attend un signe, comme un prélude de changement. Sa prière est un appel à la foi et à la confiance. Mais la réponse du Seigneur ne se fait pas attendre. Le Seigneur répond. Il ne se justifie pas, mais il répond. Et sa réponse est surprenante. Car c'est encore une vision, dit-il à Habakkuk, pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Ce que le Seigneur a prévu, cela s'accomplira certainement. En son temps, pas en ton temps. En son temps. Frères et sœurs, il n'y aura pas de changement immédiat. Un certain temps passera avant que n'arrive la libération. Rappelez-vous l'histoire de Moïse et du roi. Lorsque le Seigneur parle à Moïse, va dire au roi de laisser partir mon peuple, de leur accorder la liberté. Mais qu'est-ce qui se passe? La réponse du roi devient un jeu et épreuve sur épreuve, tourment sur tourment. Plus Moïse insiste et plus le cœur du roi s'endurcit. Il n'a plus d'oreille pour écouter conseil. Il ne voit plus les dégâts. Son obstination le mène, lui et son peuple, à la déchéance, à la destruction. La libération viendra. Mais attention à ne pas vous décourager, à vous fier, méfier, à vous résigner à l'injustice ou à vous conformer au comportement des méchants. Voici notre mission. Dieu ne donne aucune explication, mais il demande seulement une confiance inconditionnelle. Dieu comprend les reproches du prophète et du peuple. Il entend leurs récriminations. Il sait qu'ils ne sont pas capables de comprendre aussi les raisons de sa tolérance. Pourtant, il assure qu'un jour apparaîtra à tous avec éclaté ce qu'il va faire. L'impie, qui est apparemment prospère, en réalité est en train de construire sa propre ruine. Devant le juste, devant celui qui se confie au Seigneur avec confiance, s'ouvrent par contre des horizons de vie, de joie, de bonheur et de paix. C'est ça la foi. C'est ça la confiance. C'est se confier totalement à Dieu et de croire que malgré la situation que je traverse, Dieu a un plan. Je suis le fils aussi de Dieu. Peut-être qu'il est en train de m'enseigner ou alors de me préparer à une plus grande gloire.
à une plus grande prospérité. C'est accepter un projet calculé et élaboré sur la puissance de Dieu et non pas sur la nôtre. On ne mesure plus les possibilités à partir de nous-mêmes, mais à partir de l'amour de Dieu pour nous. Frères et sœurs, nous sommes appelés à cela aujourd'hui, à la foi et à la confiance, à l'ouverture. Nous sommes appelés à grandir dans la foi. Lorsque les disciples demandent, les apôtres demandent à Jésus, augmente en nous la foi. Il leur répond, si vous l'avez, petit. Parce que la foi n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. C'est de répondre à la parole par une parole. Marie nous a montré cela. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Que tout se passe pour moi comme tu as prévu et non pas comme moi j'ai prévu. Il faut nous ouvrir et accueillir avec liberté le don de Dieu. Si avec insistance, frères et sœurs, nous demandons au Christ d'augmenter en nous la foi, osons lui demander aussi d'augmenter en nous la confiance et nous aider à marcher avec confiance dans les pas qu'il a tracés. Frères et sœurs, en ce 27e dimanche du temps ordinaire, tel est le message que nous pouvons tirer de ces saintes écritures que nous avons méditées. Et demandons donc au Seigneur, au cours de cette célébration eucharistique, qu'il nous accorde donc, pas seulement la foi, mais qu'il nous aide à grandir dans la confiance. Confiance en Dieu, confiance qu'il veut ce qui est bon pour nous. Confiance parce qu'il veut notre bonheur et que nous sommes le prunelle de son âme. Demandons cela les uns avec les autres et les uns pour les autres, aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles.